qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quelle différence entre notre cerveau et un ordinateur? L'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour nous dominer? Intéressant, n'est-ce pas? C'est Thierry Vieilleville de l'INRIA qui fait le point. Bonjour, vous allez bien? Alors, est-ce que c'est intelligent un ordinateur? Si vous demandez ça à des enfants, vous avez raison, c'est plutôt non. Et on va prendre 2 minutes pour l'expliquer parce que c'est pas si simple. Et pour ça, si vous permettez, je vais prendre un boulier. Vous voyez, un boulier, c'est une planche avec des boules, ça permet de faire des additions. Par exemple, regardez sur mon boulier imaginaire, si je pousse une boule et qu'ensuite je pousse 2 boules, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment où vous participez, hein? Ouais, ça fait 3 boules. En fait, ça a fait une addition, mon boulier. Il a calculé. Mais qui est-ce qui a calculé? C'est moi ou c'est le boulier? Oui, c'est moi. Merci. Hein, ça... Oui, c'est moi qui ai calculé. Et le boulier, c'est juste du bout de bois. Ça pas Vous utilisez un boulier pour calculer? Vous utilisez quoi? Une calculatrice, ouais. Il est vraiment sympa, lui. Eh, qui est-ce qui calcule? C'est vous, la calculatrice? Et je suis venu vous dire qu'en fait, une calculatrice, c'est aussi con qu'un boulier. C'est pas la calculatrice qui calcule, c'est bien vous. Dans la calculatrice, il n'y a personne qui fait 2 plus 3, waouh, fastoche, ça fait 5. La calculatrice, c'est juste un boulier, sauf qu'au lieu qu'il y ait 3 boules comme ça, il y a plein de fils. Et c'est pas parce qu'on met de la complexité, qu'on met plein de fils, que ce truc-là va devenir intelligent. Et ça, c'est très important. Parce que si on se met à croire, on a le droit, hein, c'est une croyance, on se met à croire que les ordinateurs sont intelligents, on va adopter une attitude, finalement, on va se laisser dominer par eux. Mais si on réalise qu'aussi complexes soient ces machines, ça n'est que finalement un océan de calcul, on a le bon état d'esprit. Alors, on va essayer de regarder un tout petit peu, si vous permettez, comment ça marche à l'intérieur. Et pour ça, j'ai un exemple tout bête. On va essayer de distinguer les garçons des filles. Bon. Alors, par exemple, on pourrait prendre la longueur des cheveux. Alors, ça marche à peu près avec Élodie, mais malheureusement, moi, j'ai déjà les cheveux longs, et puis il y a sûrement dans l'assistance, voilà, une personne féminine avec les cheveux courts. On pourrait, à ce moment, merci d'être là, voilà. On pourrait aussi prendre la pilosité. Et là, c'est vrai que si vous voulez bien arrêter de vous raser quelques jours, les mecs, c'est vrai a priori qu'avec la pilosité, on va pouvoir distinguer. Est-ce qu'on va distinguer les hommes des femmes? Non, on va juste distinguer un truc qui permet de ne pas se tromper quand on nous demande si c'est un homme ou une femme. Eh bien, l'intelligence artificielle va se baser là-dessus. Quand on a, par exemple, une image dont on aimerait savoir qu'est-ce que c'est que ce truc, pour nous, c'est une voiture tout de suite, mais pour l'ordinateur, ça n'a pas de sens. Eh bien, il va détecter des petites taches de lumière dans l'image, puis il va détecter des petits il va accumuler des choses, et puis dans cet espace où il y a plein de paramètres, la chance veut qu'on peut distinguer les images dans lesquelles il y a, dans l'exemple, une voiture ou non. Ce qui marche en intelligence artificielle, c'est un océan de calcul. Vous avez remarqué que nos smartphones, maintenant, on leur parle et puis qu'ils dictent automatiquement les choses. C'est bluffant. Eh bien, c'est juste parce qu'on a été capable de rentrer tellement d'informations sur nos différentes voix que quand on se met à dire quelque chose, c'est proche de quelque chose qui a déjà été entré dans la machine. Et donc, il peut sortir le texte. Je vais vous donner un autre exemple, un peu rigolo, parce que vous allez pouvoir le pratiquer à la maison. On va regarder ensemble ce qu'est un neurone artificiel. Vous savez, les gens, des fois, ils vous disent « Ouais, j'ai utilisé un réseau de neurones. » Eh bien, en fait, c'est juste un calcul tout bête. Retournez à l'école quelques secondes, prenez plein de paramètres en entrée, vous vous souvenez ma longueur des cheveux, ma pilosité, enfin tout ce que vous voulez, vous me les mélangez avec des coefficients, un bon coefficient pour la pilosité, parce qu'on distingue bien les mecs des filles comme ça, puis un coefficient plus mou pour la longueur des cheveux, parce que bon, ça marche, mais pas toujours. Et puis ensuite, vous faites un seuil qui choisit. Et là, il y a un résultat mathématique fantastique. Si vous en mettez plein, c'est capable de faire des choses très complexes. Des choses très cons, pour réutiliser le terme d'un académicien, mais des choses très complexes.
Alors, je vous montre tout de suite ce petit logiciel. Voilà. Donc ça, c'est un petit réseau de neurones. Je le fais fonctionner. Et il est en train d'essayer d'apprendre, regardez-le, en train de travailler, il est en train d'essayer d'apprendre devant, ah oui, non, c'est là, d'apprendre devant nous à distinguer les points bleus des points oranges. Dans mon exemple, on pourrait dire que les bleus, c'est les garçons, les oranges, les filles, ou l'inverse, qu'importe. Et il essaye par essai-erreur. Et là, grâce à l'une de nos collègues, on a une machine d'intelligence artificielle qui gagne à un jeu. Mais cette machine, c'est juste des Legos et des bouts de bois qu'on déplace au fur et à mesure et qui, par essai-erreur, va finir par trouver la bonne stratégie. On est dans un monde dans lequel la puissance de calcul nous a permis d'obtenir des choses absolument stupéfiantes, comme de reconnaître automatiquement des images ou des séquences d'images. Et bien sûr, dans ce monde-là, il va de soi qu'on ne peut plus voir les choses comme avant. Vous avez ici une image, je vais vous mettre tout de suite la vidéo. Et donc voilà une vidéo qui circule, et sorry for the English, mais pendant que la vidéo se déroule, eh bien, il y a un calcul qui essaye de détecter. Donc là, il nous dit, il n'y a personne dans l'image, il y a un paysage, il y a une montagne. Mountain, ça veut dire montagne en anglais, etc., etc. Alors, dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, c'est magique? Est-ce qu'on essaye de vivre en dehors de ce monde-là, ou est-ce qu'on essaye de se l'approprier? Et il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui des véhicules autonomes. Vous savez, il y a quelques semaines, il nous expliquait dans la presse que bientôt, il y aura des véhicules autonomes. Puis ensuite, il y a un mec qui est mort. Alors, ils ont dit « Ah non, 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 ça ne marchera pas ». Moi, j'ai un vrai problème avec les voitures. Petit 1, ça pue, ça pollue et ça fait des embouteillages. Donc, s'il y a des mecs qui bossent avec mes impôts, pour fabriquer un véhicule autonome, ils n'ont juste pas résolu mon problème. Si par contre, ils se mettaient à inventer d'autres façons de voyager, de se transporter, là, ils m'aideraient vraiment. Et donc, vous voyez ce qui se passe avec ces faux débats sur l'intelligence artificielle. Il se passe qu'en fait, ils nous obligent à réfléchir à des problèmes qui ne nous intéressent pas. Moi, je n'ai pas envie de réfléchir aux véhicules autonomes. À mon avis, ouais, ça marche, il n'y a personne sur la route, ça devrait aller, quoi. Et puis c'est vrai qu'il vaut mieux un véhicule autonome qu'un mec complètement bourré. Bon, ok, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Ce qui m'intéresserait, ce serait qu'on profite de ces calculs, de ces algorithmes, pour véritablement résoudre des problèmes qu'on a aujourd'hui, des gros problèmes de société, et vous m'accorderez que sur les véhicules, on en a. Alors, je vous ai montré ces éléments. Vous voyez quelque chose qui a l'air intelligent, qui va automatiquement étiqueter une image, mais on sait finalement que ça n'est que du calcul. Et puis, je me suis amusé à vous montrer cette démo. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ces liens seront partagés avec vous. Et je voudrais conclure en vous proposant une lecture de 2 collègues INRIA, de cet institut de recherche dans lequel j'appartiens, qui se sont mis à réfléchir à cette société qui arrive, dans laquelle, effectivement, si on ne comprend pas comment marche l'intelligence artificielle, mais vous, c'est fait, ça a commencé. Et si surtout, on n'a pas le pouvoir de décider ce qu'on fait avec, on risque effectivement d'être embêté. Merci beaucoup. Merci à vous, restez avec nous. Je vous invite à rejoindre le bar de la science où Axel vous attend. Merci. Oui, Thierry Viéville, on vous attend. Bravo pour votre présentation. Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA. Et je voulais lancer cette discussion sur l'intelligence artificielle. Ah oui, vous n'avez pas de micro, tenez. En vous posant une question très simple, est-ce qu'on ne s'est pas trompé à un moment dans la manière dont on a appelé ces choses et qu'on n'aurait jamais dû utiliser le mot intelligence, tout simplement? Oh, la réponse est oui. Et pourquoi on ne change pas ou on n'essaie pas de résoudre, de corriger le tir? Parce que ça résonne dans la tête des gens. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un mythe. Vous vous souvenez de Pinocchio, cette marionnette subitement animée devenant intelligente, ou la création de Frankenstein. Donc, ça résonne dans la société, c'est un mythe, et du coup, tout le monde en parle, et finalement, cette terminologie nous échappe. Quand est-ce qu'on a commencé à employer intelligence artificielle à la place de programme ou logiciel? Parce qu'au final, on est quand même sur les mêmes choses. Alors, à part la méthode de calcul qui est différente, oui. mais c'est un objet qui calcule. Alors, c'est 2 questions. Donc, historiquement, on peut, pour aller très vite, attribuer à Alan Turing, le mec qui a compris l'informatique. Ouais. Il a tout de suite eu cette idée d'une machine qui pourrait être intelligente. Et puis, à un moment donné, dans les années 50, il y a des gens qui ont créé cette discipline, alors avec une définition très rigolote. Un programme d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on ferait faire à la machine et qui serait intelligent
si ça avait été fait par un humain. D'accord, donc on lui confère une partie de nos tâches qui requièrent de l'intelligence, on lui fait faire et on dit que c'est de l'intelligence. Voilà. Alors qu'en réalité, il a fallu le rendre mécaniquement con, si vous me permettez l'argot. Il a fallu vider d'intelligence pour en faire un simple calcul. Micode, vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle dans vos vidéos sur YouTube. Ouais, le terme vous a jamais gêné? Vous vous êtes jamais dit c'est compliqué en fait? De toute façon, à la base, c'est un problème de traduction déjà. Ouais. C'est-à-dire que ça vient de l'anglais. Et intelligence en anglais, c'est pas du tout, ça correspond pas tout à fait en fait au terme français. Donc il y a pas Ça veut dire quoi? il y a pas cette même idée d'équivalence avec ce que ferait un humain par exemple. Et donc la question, pardon. Non, Ça je m'a disais, gêné. Ouais, oui, bah, comment vous effectivement, ouais. résolvez le problème quand il se pose par rapport à votre écriture ou à ce que C'est gênant quand les gens n'ont pas une vision réaliste de ce que va être l'évolution de ces choses-là, oui, c'est sûr. Maintenant, c'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire là. Ah oui, Le c'est sûr traitement que de musique et tout, moi j'étais épaté. les réseaux de neurones. Prenez le micro. Je disais, il y a du marketing aussi. Ce que tu disais, c'est que ça sonne bien. Alors oui, est-ce qu'il y a un enjeu derrière ce terme? Est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on continue d'utiliser le mot intelligence artificielle plutôt que les vrais termes? Oui, il y a plusieurs enjeux qui seraient un peu longs à expliquer, mais effectivement, on peut dire en ironisant que si jamais il y a un robot qui vous pourrit la vie, vous êtes sûr qu'il y a un humain ou un groupe d'humains derrière qui en profite. Alors, vous en avez parlé dans la présentation. Les réseaux de neurones, les systèmes d'apprentissage profond, c'est quand même des réussites technologiques énormes. Et ils méritent un nom, alors. Ils méritent, pas intelligence, alors, mais comment on peut les appeler pour ne pas les appeler simplement logiciels? Oui. Alors, intelligence mécanique, intelligence algorithmique. Par contre, vous introduisez une nuance intéressante. La différence entre un programme et ses machins, c'est que le programme, je vais explicitement lui dire ce qu'il va faire, tandis que là, la machine va apprendre ce qu'elle va faire à travers ses données. C'est-à-dire que je vais lui donner des mécanismes un peu généraux, et au fur et à mesure qu'elle fera des essais-erreurs, dans ma métaphore des filles et des garçons, je vais lui présenter quelqu'un, il dira c'est une fille, ah non c'est un garçon. Enfin bref, au fur et à mesure des erreurs, elle va ajuster ses paramètres, et il y en a tellement qu'il se trouve qu'à terme, elle va devenir efficace, parfois même très efficace. Est-ce que c'est pas aussi pratique de continuer de dire intelligence pour pouvoir lui prêter le droit à l'erreur? Parce que nous, on est intelligent, mais on fait des erreurs. Et on en fait à cause de notre intelligence, qui n'est pas parfaite. Et aujourd'hui, les chatbots font des erreurs, les systèmes intelligents font des erreurs. Et c'est pas aussi une manière de dire ah oui, bah, pour le moment, c'est pas parfait? Ouais, peut-être. Moi, je préfère cette institutrice qui avait dit un jour à un enfant: ah, c'est formidable, t'as fait une erreur. Ça veut dire que tu es en train d'apprendre quelque chose. Si tu faisais aucune erreur, c'est que tu vivrais que sur tes acquis. Ça ne répond pas à votre question, mais cette idée de l'erreur me paraît très intéressante. En tout cas, c'est grâce aux erreurs que les algorithmes apprennent. Sinon, ils ne bougeraient pas. Vous êtes en lutte contre le terme intelligence artificielle vous-même ou pas vraiment? Non, c'est pas une lutte. C'est l'idée que l'intelligence artificielle est une croyance. Moi, j'ai un pote, il croit que les arbres ont des âmes. C'est cool, je trouve ça vraiment cool comme croyance. Mais le mec, il croit pas que c'est vrai. Il croit qu'il y croit. L'intelligence artificielle est une croyance. Clément Mallet, vous vouliez réagir il y a 5 minutes. Je vous donne la parole parce qu'en plus, après, je vais vous libérer du bar des sciences. Donc, c'est le moment ou jamais. Non, j'étais plutôt d'accord sur le fait de dire que la machine n'apprend que ce qu'on lui donne. Et aujourd'hui, on essaye surtout de contrer les biais, en particulier les biais sociaux, qui ont été injectés dans ces machines-là. Donc, on a des problèmes sur cette personne devrait être coupable selon des critères qui sont historiques de nos civilisations, qui sont des erreurs et qui doivent être désormais corrigés.